Ça, c'est le fanatisme dans tous les cas. Mais c'est la société de maintenant, même la société d'avant. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Ouais. Les gens sont fans de tout et n'importe quoi. Ils acclament des célébrités ou des stars de télé-réalité ou peu importe, comme si c'était Dieu. Il n'y a pas réellement de... pour moi, c'est juste n'importe quoi. Tu sais, même encore, par exemple, tu prends le cas de Boris Becker. Certes, bon, il est parti commettre un acte qui est plus que discutable, mais tu vois, lui au moins il a sa caméra, c'est pour son content. Ouais. Certes, il suce, tu vois, mais d'un côté il se dit, bon, c'est pour en tirer quelque chose. Ouais. Donc tu vois, c'est au moins le plus malin des suceurs. Ouais. Tu vois, donc si on fait un grade de sucerie, on le mettrait au moins dans les meilleurs suceurs. Mais si tu prends les autres, ils ont débarqué le soir pour sucer, juste pour sucer. Ça serait comme une pute, du coup, qui se mettra à faire une fellation sans se faire payer. Parce qu'elle aime ça. Et là, du coup, là, c'est un peu plus grave. T'as déjà vu une pute qui suce sans se faire payer? Du coup, c'est plus une pute. On peut l'appeler, non pas Ouais, appeler du quoi. coup, c'est plus une pute. Elle est juste bête. Elle n'est même pas capable d'utiliser son corps de la bonne manière. Ça n'a pas de sens. Ok, bon, vous voulez que j'assiste à une autre vidéo? Kai Cenat à Paris, la grande polémique avec les créateurs de contenu qui sont allés à la rencontre de Kai Cenat à Paris. Alors là déjà, premièrement, mon but c'est pas de tirer sur les créateurs de contenu, loin de là, pas de tirer sur des talents, etc., loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites un peu bizarrement et on va en discuter. Alors en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Kai Cenat, c'est ce streamer numéro 1 aux États-Unis qui cartonne tout, qui est à Paris en ce moment pour les Jeux Olympiques pour un stream. Et en fait, il a lancé un stream et là, il y a plein de monde, plein de fans qui sont venus. Et dans ces fans-là, il y avait des créateurs de contenu, etc. Et ça a fait du bruit parce que les gens ont considéré que les créateurs de contenu en question étaient des suceurs, d'être allés comme ça, voilà, à la rencontre de Kai Cenat, blablabla. Alors moi, je vais donner mon avis. En fait, de base, moi, c'est pas quelque chose que je fais. Je vais pas courir après les talents. Et puis, j'ai bossé avec beaucoup d'Américains. J'ai pas fonctionné comme ça, mais je comprends l'idée. L'idée, c'est de se dire, vas-y, moi, je suis un hustler. Un hustler, c'est un charbonneur. Je vais aller rencontrer peut-être quelqu'un qui peut changer ma vie, comme il l'a fait avec Ray. Ray, c'est le jeune coréen qu'il a rencontré au Japon, qu'il a pris sous son aile, etc. Peut-être que je vais avoir une collaboration avec lui. Peut-être que ça va me permettre de... Mais au final, non. Je pense que la méthode n'est pas bonne. Parce qu'en fait, à part passer pour un fan, ça ne fonctionne pas. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux bosser avec quelqu'un de cette envergure, il faut lui apporter de la valeur ajoutée. Et c'est super important à comprendre, il faut apporter de la valeur ajoutée. Si demain, je sais pas, tu as une brand ou quelque chose, il faut que tu arrives et tu te démarques. Il faut trouver, ok, certes, c'est bien d'avoir un point de contact avec lui. Donc, je comprends l'idée d'être allé dans le stream, même si c'est quelque chose que je ne fais pas par mon éthique, etc. Mais il faut apporter de la valeur ajoutée. Je donne un exemple. Moi, ma première rencontre, big rencontre à l'époque, c'était Chris Brown. J'ai déjà raconté maintes et maintes fois. Comment ça s'est fait? C'est parce que j'étais un crumper. Et Chris Brown était à la recherche de crumpers pour danser. Et il y avait très peu de crumpers à Paname. Donc, j'ai eu cette opportunité-là. Toutes les interviews que j'ai fait avec les Américains, c'est parce que j'ai une plateforme. Ils ont quelque chose à gagner. C'est-à-dire que j'ai une plateforme, j'ai un média qui représente des millions de personnes. Et eux, ça leur permet de vendre leur musique à des millions de personnes. Donc, moi, je gagne à bosser avec lui. Lui, il gagne à bosser avec moi. Donc, ça fait un business. Pour vous dire, il y a même énormément de rappeurs ou de maisons de disques qui ont mis des sommes astronomiques pour faire des interviews avec moi. Et c'est là peut-être le problème des créateurs de contenu, c'est sur la manière d'aller chercher la collaboration avec lui. Peut-être qu'il aurait fallu, je sais pas, passer par des proches à lui et se vendre, tu vois, avec un press kit ou je sais pas, parler aux proches à lui, lui dire vas-y, je peux lui faire découvrir Paris, je peux faire ci, je peux faire ça. Il y a Papsan qui va sûrement le faire, mais lui c'est encore un autre flex, il était posé chez lui et tout le monde a cité son nom. Ça a cité aussi le mien, mais je pense que c'est juste une mauvaise manière de faire de la part des créateurs. Peut-être que je suis très positif, mais je pense que c'est ça. J'ai fait toute une vidéo dessus de toute façon sur ma chaîne, allez checker. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On est ensemble, c'est Balou. Peace. Oh, you can't speak English, bro. Nigga, I'm speaking English. Yeah, so speak. What? I just said to you, okay? I just want. Give me the finger, give me the finger. Oh my God. Quel Boris, mais Boris, tu es trop cringe là. Tu es trop cringe. Vous voyez très bien que le gars voulait pas te parler, frère. Eh bien, regarde, il t'a coudé déjà. Vous marchez, il t'a coudé. Pousse-toi. T'es là avec tes vieux trucs de 2011 là. Ça y est, frère, tes trucs d'anglais, français là, on a compris. Faut changer. Tellement que pour couper court au débat, il a dit donnez-moi l'enceinte, donnez-moi l'enceinte.
Là, comme ça, s'ambiancer. C'est mieux. Ah, non, non, Boris, arrête. Boris, arrête-nous ça. C'est pas le seul, hein, le pire. Achète tout à l'heure un truc vintage, non? Yes, you said brand for tomorrow? You're not gonna turn it. I'm YouTuber. So keep grinding. Eh, j'ai juste un seul truc à dire. Type shit. Je veux dire, à la limite, tu le contactes en privé, c'est une bonne opportunité et tout. Tu peux fitter avec lui et tout, ça peut te rapporter de la visibilité. Mais de là, aller courir dans la rue après lui. Ah, les gars. Il y a un peu de fun. C'est comment? Moi, je suis pas du tout dans l'optique en mode faut que je stream avec lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout mon style en fait de faire ça, de courir après les gens pour faire un truc dans mon intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment que streamer avec lui, ça me donnerait du buzz ou de la renommée ou ce que vous voulez, mais c'est pas mon style en fait, c'est pas mon genre de courir après les gens. Viens, je te rejoins, faire un live ensemble ou de snipe. C'est une dinguerie de sniper les gens comme ça. T'es créateur de contenu, tu snipes. Franchement, moi, je trouve ça... En vrai, hein, faut dire les choses, c'est un comportement de... Vas-y, on va rester correct, mais voilà quoi, vous avez compris. C'est pas un comportement de noir, enfin, je sais pas comment expliquer, ouais. C'est trop la honte. C'est trop la honte. Franchement, c'est trop la honte de faire ça. 2h, 3h du mat, comme ça, tu vas te lever, tu vas prendre un Uber. Non. Je peux pas faire ça, moi, c'est pas mon délire. J'ai de la dignité, j'ai de l'amour propre, j'ai 28 ans. En fait, il y avait tellement de vidéos que je savais pas quelle vidéo prendre pour illustrer mon propos. Wallah, les gars, c'est un humain comme nous. Au nom de Dieu, c'est un humain comme nous. Déjà, c'est comme ça, c'est clair, c'est un humain comme nous. Quand il marche, tout le monde marche. Quand il s'arrête, tout le monde s'arrête. Quand il s'assoit, tout le monde s'assoit. Quand il se lève pour danser, tout le monde se lève pour danser. Et vous croyez quand l'antéchrist il va arriver, vous n'allez pas le suivre? Ouais, je m'en fous, je mélange tout. Je mélange tout. Mais quand l'antéchrist il va arriver, vous croyez ça va être comment? Au nom de Dieu, les gars, c'est un être humain comme nous. Mais en fait, c'est de la folie. Et ouais, c'est quoi qui me fait le plus mal? Je vous jure qu'il aurait pu prendre son téléphone, se filmer comme ça et dire Yeah, French people suck my dick. Voilà, tout le monde aurait rigolé avec son chiffre dans la gorge. Au nom de Dieu. La tête d'homme, il aurait pu le faire déjà premièrement parce que c'est vrai. T'as capté? Et tout le monde aurait rigolé. Oh. Les gars, c'est un homme comme nous. Je vous jure que c'est un homme. J'espère qu'il y aura un rappeur là, américain, faire une punch sur vous, vous allez voir. Un truc du genre, ouais, ils me sucent tous la bite comme Kai Cenat à Paris. Tu vois, un truc de bien, de la honte comme ça. Vous allez voir. C'est une dinguerie, les gars, ouais. Voilà, les gars, c'est une dinguerie. Je vous jure que c'est un humain comme nous. Il va aux toilettes comme nous, les gars. Ah, peut-être c'est moi, je suis pas assez branché. Je vois pas, parce que je vois pas ce qu'il fait, tu vois. Je vois un peu les rediffs, tout ça, sur Twitter et tout, mais après, je vois pas l'ampleur de ce boug. Mais les gars, doucement. Voilà, les gars, doucement. Il partira comme nous. La tête d'un va partir comme nous. Le jour du jugement dernier, il sera tout nu, comme nous. Purée, les gars. Voilà. Et au final, vous avez gratté quoi? Rien. Un petit moment. Voilà, un petit moment. C'est juste... Putain. Rap versus réalité. Merci à toi, Mansa, pour cette vidéo. Je vais t'identifier, je l'ai retrouvé un peu dans les archives. Merci à toi. Je devrais être un exemple pour vous, car je sors de nulle part. Du McDo, j'ai pu réussir à faire autant d'argent. Et aujourd'hui, mon business me rend réellement libre. Et là, je vais parler pour ceux qui sont en commentaire. Pour la plupart, vous êtes des pauvres, vous n'avez même pas d'avenir. Vous vivez dans un 10 mètres carrés avec un lit superposé. Vous êtes des abrutis. Comment vous pouvez faire des remarques alors que votre vie n'est même pas le quart de... On est peut-être des abrutis, des clochards. On dort sur des lits superposés. Mais alhamdoulilah, on suce pas, les gars. Alhamdoulilah, on suce pas, en fait. Yeah, for sure. The fuck?
Let's do this. All right, if you see me, you see me. Hey, just no. Look, the next time I see you, just have 20 with you. All right? That's it. That's all I want to do. Now, CB. What's we gonna do? À ce qui paraît, c'est fait tout seul. À ce qui paraît, on est des abrutis. À ce qui paraît, on dort sur des lits superposés. Mais le voilà dans les rues de Paris. Entre minuit et 4 heures, il a décidé de prendre un vélo, aller sucer un boug. À chaque vidéo, il nous fait l'anglais, il nous fait l'américain de fou. Il n'arrive même pas à aligner 2 phrases, tellement il est tétanisé par le boug. C'est son pote qui est obligé de parler pour lui, miskin. Les gars, peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes dans la vie, restez humble. Faites pas comme ce mec, c'est tout pour moi. Merci. Aujourd'hui, après ce que j'ai vu sur Internet, je comprends pourquoi Dieu a dit que le Dajjal sera la plus grande épreuve de l'humanité sur Terre. Aujourd'hui, je comprends. Vous avez vu ce que les gens ont fait pour Kay Cenat, qui est arrivé à Paris? 1h, 2h du matin, ils sont sortis, ils ont joué à Où est Charlie? Dans Paris, ils cherchaient Kay Cenat. Ils l'ont trouvé, ils l'ont traqué pour apparaître dans sa story, dans son live, pour pouvoir le toucher. Vous avez vu? Mais comment le Dajjal va pas faire des désastres, des dégâts vraiment? Dajjal qui aura des pouvoirs, qui pourra te rendre riche, qui pourra te faire apparaître l'océan et le feu, qui pourra te faire voir des morts ressuscités, qui aura des pouvoirs, qui sera là pour nuire. Tu vois, qui pourra vraiment te créer une tentation, un vrai truc où tu peux dire « Ah, c'est dur, tu vois », qui aura ce pouvoir-là. Qu'est-ce que les gens vont faire face à lui si face à Kay Cenat, des grands tontons, des grands adultes qui ne sont pas des enfants, agissent comme ça? Vraiment, que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Dites Amin. En fait, l'histoire Kay Cenat, elle a prouvé un truc. C'est qu'on est devenus des suceurs. Ouais. Moi, je m'inclus pas dedans. En vrai, voilà. Il y en a certains, on s'inclut pas dedans. Mais se lever le matin, bientôt, pour voir un individu dans les rues en train de marcher et en plus, qui ne te cala même pas, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf. Voilà, c'est un manque d'amour propre. Voilà, tu es suivi par pas mal d'abonnés, tu as ta communauté un tout petit peu, mais malgré ça, tu arrives à sortir et à ouvrir ton boule pour qu'au final, ils te la mettent même pas. Voilà, c'est une dinguerie, ils te la mettent même pas. Moi, je vous dis un truc, hein, le problème, c'est que vous donnez trop de gaz aux gens. C'est ça le problème, vous. Le truc, c'est que, vas-y, il peut faire du bon contenu. Moi, je vous avoue, je ne le connaissais pas. Là, c'est seulement là, je viens de le connaître, là. Il y a 2 heures, je viens de le connaître. Mais c'est parce que je ne m'intéresse pas trop. Tu peux être fan de lui. D'ailleurs, il y en a plein qui ne le suivent même pas, mais qui sont allés pour la hype. Vu que c'est des suceurs de suceurs. T'as vu le délire? Mais en tout cas, les gars, achetez-vous, voilà, une dignité un tout petit peu. T'as capté le délire? Voilà, Amine, il part aux États-Unis. Ça va pas autant le sucer. T'as capté le délire? Les anglophones, ils s'en battent les couilles de nous. Ils nous chient dessus, ils nous pissent dessus. Voilà. Donc, il y a un moment donné où faut rester calme. SBR, ma gueule, ça va toi? Yeah, yeah. Watch out. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? En fait, je comprends pas. Jusqu'à s'introduire dans la voiture de la personne, l'empêcher de... Jusqu'à ils ont fermé la porte de la voiture sur sa jambe. C'est pas possible. Laisser la personne vivre. Même si on a dit t'aimes bien la personne. Oh, il y a des comportements à avoir quand même. Depuis, tu vois des personnes en train de le tuer. Des grands influenceurs français. Des grands influenceurs français. Apparemment. Qui ont perdu tout leur... Comment ils disent? Qui ont perdu tout leur aura. Totalement, là. On a vu, hein, de tous s'effrayer comme ça. Il y a quoi? C'est être humain comme ça, vous suivez. Même si on a dit tu peux aimer la personne, il n'y a pas de souci. Mais il y a des manières de... On n'a pas dit quand même aller se manquer d'amour propre. Moi, je sais pas. Tu peux suivre une personne, vas-y, parce que tu l'aimes bien et tout, il n'y a pas de souci. Mais il y a des comportements à avoir, c'est pas possible. Ça, c'est quoi? Il va plus venir en France, hein? Non, il va plus venir, en fait. Vas-y, dire ça, c'est quoi, ça? En fait, dans l'affaire Kay Cenat à Paris, moi, ce qui me choque, c'est pas que, en gros, les gens aient fait des dingueries juste pour gratter le buzz. Parce que ça, on sait que depuis la nuit des temps,
les gens sont prêts à tout pour gratter du buzz, surtout le buzz et la fame des réseaux sociaux, tu vois. Surtout quand ils voient un jeune homme comme Kai Cenat qui a 22 ans, qui s'en sort aujourd'hui dans le monde du streaming, même dans le monde tout court, tu vois, genre il date tout, tu vois. Donc, je comprends pas pourquoi vous êtes étonnés qu'il y ait des gens qui veulent gratter le buzz. Est-ce que c'est gênant? Oui, ça l'est. Mais dans tous les cas, regardez les gens qui sont partis le harceler, limite dans la rue, s'accrocher à lui et tout. Ce sont les mêmes personnes que vous avez fait percer sur ces réseaux sociaux alors qu'ils faisaient du contenu gênant. En fait, ce qui est bizarre sur Internet, c'est que vous allez dire à une personne qu'elle fait du contenu qui est gênant. Vous aimez trop sortir ce mot gênant à tout va. Mais en même temps, c'est vous qui l'avez fait percer. Et en retour, vous dites que ouais, la personne a fait du contenu gênant, mais vous l'avez fait percer. Vous aimez trop faire semblant ici. Hein. C'est comme si quelqu'un disait que Kai Cenat est archi gênant. Bah, c'est ça qui a fait sa fame, non? Je comprends pas. Après, c'est vrai qu'il y en a qui ont grave mal réagi. Genre, vous êtes en mode, vous êtes trop dans l'idolâtrie. Même si on a dit idolâtrer, laissez le mec circuler dans la rue jusqu'à s'asseoir dans sa voiture, fermer la portière sur la personne. Genre, est-ce que la personne peut respirer? Ah, il n'y a pas à idolâtrer un être humain comme ça. Hein. Tu peux pas vivre pour les gens. Tu peux pas vivre vraiment pour les gens. Tu vois, si tu fais un truc, c'est parce que tu l'as ressenti, tu vois. Quand j'ai fait le live avec Kai Cenat, tu vois, de base, j'ai dit non. Mais parce que ma communauté, elle a dit ouais, ça serait cool qu'on te voit avec Kai Cenat et juste pour voir qu'est-ce que ça peut donner. J'ai dit salut, ça va? Je me suis dit, ben pourquoi pas, tu vois, alors si c'est tout, tu vois. Après, voilà, c'est soit ça passe, soit ça casse. But. Je pense que si une personne qui m'insulte, je vais m'en foutre et je vais juste continuer ma route. Tu vois, je vais pas vraiment calculer. À part si, on me touche ou on me frappe comme ça. Enfin, si on me donne une gifle ou on me menace comme ça, là, ça peut changer. Mais si on m'insulte, ça reviendra à la même chose, tu vois. Putain, il y a des gens qui sont frustrés. Il y a des gens, même il y a des créateurs de contenu qui ont fait des TikTok sur moi. Ils se sont dit, vas-y, je vais sauter sur l'occasion, il faut que je... Pour ceux qui vivent dans une grotte, Kai Cenat, il était hier sur Paname. Il semble qu'il est encore là aujourd'hui. Et je vais même pas parler des influenceurs qui ont sucé, du nombre de personnes qui sont parties le voir, que ce soit même à 2h du matin pour prendre son Uber, aller jusqu'à Paname. Je vais pas parler de ça. Juste, je suis en train de me dire que les gars, vous avez ruiné son expérience à Paname. Il n'y a aucun monde où le poteau peut apprécier de se faire stream snipe comme ça par une centaine de personnes. On parle de gens qui ont claqué la voiture sur son tibia, d'autres personnes qui sont rentrées à l'intérieur et qui lui ont dit « Prends-moi ». Comment ça, prends-moi? Et est-ce que je dois parler de lui? Il était chiant au possible. Dites-vous que déjà chez les Américains, il s'est fait une réputation. Mais en fait, tout ça, malheureusement, c'est à cause de Ray. En fait, il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'avec Ray, c'était un cadre totalement différent. Au Japon, Kai Cenat, il y a très peu de personnes qui le connaissent. Et même vis-à-vis des gens qui le connaissaient, c'était tous des personnes qui parlaient plus ou moins anglais. Et surtout que l'interaction, elle était extrêmement spontanée. Et c'est tout le contraire de ce qu'on avait à Paname. Et j'aime pas parler du fait que Strika prenait tout le monde de haut, alors qu'au final, il n'arrive même pas à aligner 3 mots d'anglais. Et par exemple, quand je vois le comportement de Boris Becker, parce que pour le coup, ça m'étonne. On parle quand même de quelqu'un qui a touché le ballon d'or, qui peut link up avec des mecs comme Offset, avoir une attitude plus que honteuse. Surtout quand tu la compares à celle de Papsan, qui était totalement à l'opposé. Moi, finalement, ce que je me dis, c'est que de un, vous nous avez affiché devant toute la planète, et en plus de ça, vous avez niqué son expérience. Parce que si ça, c'était l'expérience de Kai, croyez même pas que Duke, qui avait déjà pas apprécié, et Phenom, ils vont venir ici. C'est mort déjà. On a ici toute l'année, c'est rempli de on se mélange pas, on suce pas. Ouais, je me suis fait tout seul. Après, tu peux pas reprocher ça aux gens de s'être fait tout seul, mais en gros, c'est pour dire que les gens ici en France, ils ont une mentalité de genre de créateurs de contenu, on se mélange pas, nanani, nanana. Ils font les durs avec les Français. Et puis quand un Américain, il suffit qu'un Américain pose un pied sur le sol français, tu vois tout sucer. Ils deviennent amis en suçant le même chibre. Ils passent la main et tout, genre ils se... Hey, les gens qui ont eu le même parcours que vous faites les mecs, vous leur crachez dessus, vous leur donnez pas l'heure, vraiment on se mélange pas. Un Américain qui vous calcule même pas, qui se branle sur votre gueule. Après, j'abuse, tu vois, Kai Cenat, je pense qu'il s'en fout de la vie de tout le monde. En gros, c'est pour dire qu'il s'en fout de votre vie. Et vous savez très bien comment les Américains, ils voient les Français, que ce soit dans la musique ou autre chose. Ce n'est que mon avis après. Hein.
Mais dès que vous voyez un Américain, vous ne pouvez pas vous empêcher de gober, genre. Peut-être que vous allez dire, je mélange tout. Et pour moi, ça part de là, t'as vu, le pourquoi les Noirs en France, on n'est pas influents. Quand Djibril il a posé cette question il y a quelques mois, j'y ai réfléchi. Et pour moi, ça part de là. Il y a ce petit truc-là, déjà, là. C'est lié. Je sais pas comment, mais c'est lié. Hier, si tu regardes, la plupart des gens qui sont partis le poursuivre à des heures tardives comme ça dans Paris, c'est des Noirs, frère. Oui, je mélange tout, encore une fois, mais... Voilà, c'est comme ça. Eh les gars, c'est incroyable ce qui s'est passé là. Moi-même en fait j'ai été étonné. Vous là c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux, je le sais. C'est par rapport à Kai, je sais très très bien. J'ai plusieurs choses à dire sur le sujet. Il m'a DM, je vois après dans mes notifs, il m'a follow. Je vois plein de messages de la commu. Ouais pape, Kai il veut faire un live avec toi, Kai. Du coup je me suis dit mais attends mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après du coup j'ai vu le clip et du coup je lui ai répondu et voilà, on verra. Après, je préfère clarifier les choses tout de suite. C'est une dinguerie de sniper les gens comme ça. T'es créateur de contenu, tu snipes. Franchement, moi, je trouve ça... En vrai, faut dire les choses, c'est un comportement c'est pas un comportement de noir. Enfin, je sais pas comment expliquer, wesh. C'est trop la honte. C'est trop la honte. Enfin, franchement, c'est trop la honte de faire ça. 2h, 3h du mat, comme ça, tu vas te lever, tu vas prendre un Uber. Non. Je peux pas faire ça, moi. C'est pas mon délire. J'ai de la dignité, j'ai de l'amour propre, j'ai 28 ans. Avec tout le respect que j'ai pour Kai, c'est incroyable ce qu'il fait, je suis fier de lui, je suis content de tout ce qu'il a. Mais je vais pas non plus aller courir après quelqu'un pour faire un live, quoi. Good night, bro. Just, I'm YouTuber. So keep grinding. Yeah, thank you. I make video and... Just like you, bro. Look, bro. You make content like you. Oh, Kinda, vraiment. Mais gros, il se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? On suce juste en fait. Moi, les influenceurs que je viens de vous montrer là, qu'est-ce qui les différencie des fans de poupettes? Absolument rien. Hier avec Kai Cenat sur Paris et c'est un live dans les rues de Paris. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suivi toute la nuit. Pour essayer de voir où il est, aller le filmer, essayer de gratter du buzz avec lui. Les gars, un peu de dignité. Mais gratter, pourquoi? Lui, il joue son football là-bas, aux States. Vous jouez votre football ici en France. Même si ses followers, ils viennent vers vous. Vous n'êtes pas du contenu en anglais. Vous n'êtes pas dans le même délire, vous n'êtes pas dans le même mood. Vous êtes là comme des petits fans. Ah, Kai Cenat, mais wesh. Après, vous allez dire, les States, ils se la pètent. Bah oui. Le mec, il vient, maintenant, il y a des gros créateurs de contenu, ils viennent, ils sont comme si, wesh, ils sont à genoux devant lui. C'est normal que les mecs des States, ils se la pètent. C'est normal qu'ils disent, ils sont au centre du monde. T'es mal attitude maintenant. Des grands papas comme ça, vous allez faire des gorges profondes. Non, soyez dignes. Ah là 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 là, quelle polémique. Oh là 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 là, ça me prend la tête. Carrément les mecs, j'arrive pas à dormir à cause de cette polémique. Mais il faut qu'on en parle les mecs. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette putain de polémique et je vais donner mon point de vue par rapport à ça et pourquoi je suis parti voir Kai Cenat parce que c'est ça que tout le monde attend en vrai de vrai. Savoir pourquoi en fait ce mec est parti voir Kai Cenat. Je vais vous le dire. En vérité les mecs, je sais pas si je l'aurais fait autrement que comme je l'ai fait parce que comme je vous l'ai dit, on a eu Kai Cenat à la fin de son stream et en soi, on est juste venu lui serrer la main, on n'était pas avec toute la foule ou quoi que ce soit. Mais vrai que tout au long de cette série, tout au long de ce live, il y a eu énormément d'influenceurs. Donc oui, si aujourd'hui vous me mettez avec les autres influenceurs comme suceur, écoutez, je l'accepte. Je ne vais même pas me défiler par rapport à ça. La manière peut-être était mal faite, mais pour moi, pour ma part, l'action que j'ai commise était bonne. Parce que je voulais vraiment faire une connexion avec ce gars-là et que mine de rien, il n'y avait pas d'autre solution pour l'avoir parce qu'il avait déjà un planning très chargé, pour ceux qui ne le savent pas. Moi, je me suis présenté et la seule chose que je voulais, c'était faire une collaboration 1 vs 20 en France. C'est le truc que je voulais faire, ok? C'est un gars qui en a fait à plusieurs reprises, dans plusieurs pays différents. Donc je me suis dit, pourquoi pas lui proposer? Maintenant, avec un anglais un peu gâté, c'est un peu compliqué de parler. Vous l'avez vu, c'était vrai. C'est pour ça que je me prends le pressing actuellement. Mais il a compris le message, parce que juste après, il a dit, ah, tu veux faire un 1 vs 20. Même, il n'a même pas dit ça, il a dit, je peux faire un 1 vs 20. Donc voilà, c'est juste pour remettre le truc dans le contexte. Attends, il faut savoir les mecs que moi je suis tout le temps sur Paname, ça veut dire que j'habite pas très loin du Vendôme pour vous dire. Donc après ça ne justifie rien, hein, ok, ça ne justifie rien. Juste, je le détaille parce que beaucoup de gens disaient ouais, les mecs parlent de nos gens, nanani nanana, prennent des Uber, nanana. Non, j'ai pris juste ma petite trottinette électrique, j'étais à 2 pas, je suis venu. C'est aussi simple que ça. Et par ailleurs, les mecs, si vous voulez tout savoir, j'ai eu l'adresse de l'hôtel où il dormait. Donc ça a été beaucoup plus facile de le rejoindre. Voilà pourquoi en fait, il n'y avait personne autour ou quoi que ce soit. On n'a même pas poussé le truc, on n'a même pas suivi le van. Non, on a juste eu l'adresse.
Et on s'est rendu à l'adresse directement. Encore une fois, oui, les mecs, ça aussi, ça ne justifie rien du pressing que je prends, mais j'ai la vingtaine, ok? J'ai la vingtaine, donc quand on me dit, ouais, vous allez voir un petit plus jeune que vous, d'accord, ok. J'avoue, je suis parti voir un petit plus jeune que moi pour lui demander s'il voulait faire un concept. J'avoue, c'est pas bien, c'est pas bien. Parlons de mon anglais. Il faut savoir que oui, j'utilise des termes argot pour dire des choses. J'utilise de l'anglais français. J'ai jamais utilisé énormément d'anglais dans ma vie. Je ne suis pas un anglais et j'aime juste les concepts. Ok, j'aime juste les concepts. Donc oui, si vous voulez dire bandeur, allez, je l'accepte aussi. Dites-moi que je suis un bandeur. Y a pas de souci, les mecs. Mais voilà, j'accepte le fait de ne pas savoir parler anglais. Et c'est pour ça que les mecs, j'apprends tout simplement l'anglais actuellement. Parce que oui, le pressing m'a touché en plein cœur. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour apprendre l'anglais. Le fait qu'aujourd'hui je me prenne un pressing, c'est surtout parce que ça donne une mauvaise image à la France. Et avec du recul, j'accepte la critique de malade. J'accepte la critique. On n'aurait pas dû être aussi spontané, on n'aurait pas dû aller de l'avant. Mais après, voilà, je suis comme ça les mecs. Je suis un mec, dès que je vois une opportunité, j'y vais. Donc, vraiment, je m'en excuse si vraiment ça a fait du tort à la plupart des Français. Je m'en excuse. Mais c'était pas ça en fait le message que je voulais passer. C'était pas surtout ça. Donc voilà les gars, moi j'ai voulu bien faire. Voilà, j'ai voulu bien faire. Je me suis jeté dans la gueule du loup parce que voilà, je voulais vraiment faire ça pour la culture. Je voulais vraiment que tout le monde puisse regarder cet événement-là, se taper des barres. Peut-être que ça va jamais être fait. Peut-être qu'il n'y aura rien au final. Peut-être que voilà, je suis juste passé pour un con, mais j'accepte et j'assume les mecs. Et je vais pas tout simplement dire non, c'est parce que... Non, les mecs, j'assume. Mettez-moi un pressing. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je ne vais pas revenir plus sur ça que maintenant. Donc voilà les mecs, en tout cas c'est ce que je voulais dire et ouais, là maintenant c'est que l'anglais qu'il faut apprendre en vrai, c'est que l'anglais et on essaye de voir pour les autres projets ce qu'il y aura les mecs, voilà c'est tout. Mine de rien, ça m'a fait voir le vrai visage de certains influenceurs à qui je n'ai jamais parlé, à qui je n'ai jamais adressé la parole, que je n'ai jamais vu. Ils ont tout simplement utilisé leur communauté pour faire ce pressing là. En vrai, même vous je vous en veux pas les mecs, mais ça me fait voir votre vrai visage et... Voilà, entre Normands créateurs, on doit se supporter. Si c'est pas supportable, je peux le comprendre. Mais ça m'a fait voir le vrai visage. Et voilà, je suis tombé un peu de haut. Mais c'est la vie. C'est la vie, les mecs. Et comme je l'ai déjà dit dans le passé, les amis, je cherche urgemment une prof d'anglais. Donc si vous avez des pistes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram, Strikeagram ou par message TikTok, n'importe. Mais je cherche une prof d'anglais parce que j'avoue, c'est dur. C'est dur. Hein? Tu l'as ressenti comment, toute la vague de vannes? En vrai, de vrai, je veux pas vous mentir, hein, la vague de vannes, franchement, je vous jure, il y a des vannes, elles m'ont fait rire de fou. Je vous jure, la vanne, la plus drôle des vannes, c'est quand ils ont dit, oh putain, les pneus de mon Uber, ils sont crevés. Et puis après, ils ont mis une personne comme ça, genre qui savait se transformer un peu en moto avec une roue, genre... Je sais pas comment ils ont fait pour trouver ça, mais franchement, c'est très grave. Mais Papsan et moi, je vous dis la vérité, Papsan et moi, on s'est vu, on s'est déjà parlé sur les réseaux sociaux. Et franchement, la vérité, c'est pas parce qu'il a parlé que je vais cracher sur lui, tu vois. En vrai de vrai, il a son idéologie. Lui, pour lui, il pourrait pas aller voir une personne, tu vois ce que je veux dire. Moi, en fait, je suis trop ouvert d'esprit. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis trop en mode... t'as vu, je peux même voir une personne comme ça, lambda. Je peux le suivre pendant longtemps, t'as capté? Parce que je suis trop... je sais pas, je réfléchis en mode cool. Non, c'est trop. En fait, je sais pas quoi dire. Pour ceux qui auraient pas compris, il y a un gros, il a voulu rentrer dans la voiture à Kai Cenat. Le pire, c'est qu'il lui a fait comme ça. Oh, s'il te plaît, je peux rester. Mais vous êtes des fous. Mais les gars, pourquoi vous faites les sauvages comme ça? Entre hier et aujourd'hui, le nombre de dingueries qui lui est arrivé, le nombre de fellations aussi qu'il a reçues, parce que Boris, Straika, etc., ça commence à faire beaucoup. Pourquoi la France, on est comme ça? Pourquoi on aime trop s'afficher quand il y a des ricains qui viennent? Pourquoi on aime trop se taper la honte comme ça? Vous vous rendez compte que même aux États-Unis, Kai Cenat, il est pas autant acclamé comme ça. Ça fait peur. Vraiment, ça fait très peur. On vit dans un pays de fous. On vit dans une génération de fous, les mecs. Moi, je pense qu'après ces événements-là qui se sont passés aujourd'hui et hier soir, faut se remettre en question.
Très sérieusement. Je suis éteint. Oh, you can speak English, bro. Nigga, I'm speaking English. Yeah, so speak. I just said to you, okay? I just... Lui là, Boris, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. En fait, comment tu peux perdre ta dignité comme ça, en live? Et il a fallu qu'un streamer américain vienne à Paris pour que tout le monde suce. C'est grave. C'est pour ça que les Américains, ils ne respectent pas. Que ce soit les rappeurs, que ce soit les streamers. Parce que quand ils viennent à Paris, ça les suce. C'est pas fini, hein. Regardez ce qu'il a dit à Kai Cenat encore. Oh my fucking gosh. This is the Eiffel Tower. Oh, you my fucking... You deserve it. The Eiffel Tower is yours. Boris, il lui a dit en anglais, la tour Eiffel est à toi, tu le mérites. Je suis désolé, hein. Vous donnez une trop mauvaise image de la France. Vous donnez une image de gens effrayés. Juste parce qu'il y a un streamer connu. Avoir suivi Kai Cenat à 3h du matin, ça compte dans le body count. Il a pas tort. Il a pas tort. Strika, vraiment là où il s'est mis avec l'histoire de Kai Cenat, là, il n'y a que Dieu qui peut venir le sortir de là. Parce que la manière dont il a feinté tout le peuple. Moi y compris, moi je pensais trop qu'il pouvait parler anglais. T'es là, tu fais des trucs en mode smash or pass. Apparemment, il dit beaucoup des mots anglais quand il parle, en mode type shit, no cap et tout. Alright, my G, nanana. I got you et tout. Tout ça là. Ça veut dire, moi je me suis dit, obligé, il speak a little bit. Minimum. Et quand je vois comment, même le peu, son pote sur le vélo, il parlait mieux anglais que lui. Carrément, Kai Cenat lui a fait remarquer que non, ton gars là, c'est un bon. C'est un bon de ouf. Mais sachez que des gens comme ça, c'est à cause d'eux qu'on dit qu'il y a des bandeurs des States. Des gens en fait qui ont l'allure ou qui veulent se donner un genre de américain. Et quand on les met dans le fait accompli, ils font pipi sur eux. Et ça, franchement, c'est rien de personnel avec Strika, mais je sais pas pourquoi il a fait ça. En fait, je sais pas pourquoi toute l'année, il vend un produit auquel il ne correspond pas. C'est vraiment ça que je comprends pas. Mais c'est pas le seul, hein. Non, parce que c'est bien beau, c'est pas le seul. Moi, j'ai parlé de quelqu'un. Daddy. Ah, je suis désolée, hein. Daddy, motherfucking D, je sais plus quoi, là. Je sais plus c'est quoi sa phrase. Mais Dieu m'est témoin, j'espère qu'il parle anglais. Ah, s'il parle anglais, j'aurais rien à dire. Franchement, trop bien. J'espère de tout mon cœur que Daddy, de Nouvelle École, parle anglais. Parce que toute l'émission, I'm a Daddy motherfucking D. Yes, sir. Let's go. Que des trucs comme ça. Si lui parle pas anglais, là. Si lui parle pas anglais. Non. J'espère qu'il parle anglais. Parce que Strika, pas deux fois. Moi, je pense que Strika, après toute cette sauce, il devrait faire un voyage linguistique. Se lancer dans un autre pays et practice. You need to practice your English. To get better. To getting better. Parce que là... Je pensais pas. Quand je voyais les tatous, les outfits... T'es là, tu prends les concepts des Américains, tu recrées en France et tout. Et puis tu mets la même énergie, tu speak English un peu et tout, avec des petits mots et tout. Ah, même ton ami sur le vélo pouvait mieux speak. Bref, arrêtez de faire les ricains. En vrai, de vrai, arrêtez de faire les ricains. En vrai, de vrai. Non, parce que quand c'est des trucs comme ça, là, c'est gênant. C'est vraiment... Je vous jure, quand j'ai vu la vidéo, j'étais gênée. Je dis, Au pire, même si le mec qui parle vite, je lui dis talk slowly. C'est tout, genre il va commencer à parler doucement. Là, même pas, il doit dire de parler doucement, genre on dirait qu'il gérait pas la situation. Prouver, ça va vous tuer, hein, continuez.